Aujourd'hui, on va revenir sur une série d'événements qui montrent que Tesla ne se contente plus de promettre le futur, elle commence à le livrer sur la route. Comment un simple propriétaire de Model 3 a-t-il réalisé le tout premier trajet réellement autonome coast to coast aux États-Unis sans jamais toucher aux commandes avec FSD Supervised? Le Model Y est-il vraiment devenu la voiture la plus vendue au monde pour la troisième année consécutive? Et qu'est-ce que cela nous dit sur la place de Tesla dans l'industrie auto? Enfin, pourquoi la nouvelle version du Tesla Semi et ses charges à 1,2 MW pourraient bien changer en profondeur le monde du transport routier longue distance? Les réponses dans cette vidéo. Alors, accrochez-vous bien. L'histoire commence avec un trajet qui ressemble à un road trip classique, mais qui est devenu un jalon dans l'histoire de l'autonomie. Fin 2025, David Moss, propriétaire d'une Model 3 gris Stealth, décide de traverser les États-Unis d'une traite en laissant le pilotage à la version supervisée du logiciel FSD. Son périple débute au Tesla Diner de Los Angeles et s'achève à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, après 4400 km parcourus en un peu moins de 3 jours. La prouesse réside dans le concept de Zero Intervention. Bien que David fût présent et responsable derrière le volant, il n'a jamais eu besoin de corriger une trajectoire, de freiner manuellement ou de reprendre la main, même pour se garer ou accéder aux stations de recharge. Ce succès est l'aboutissement d'une promesse formulée par Elon Musk dès 2016, à l'époque où le matériel autopilote 2.0 devait déjà permettre une telle traversée. Si l'échéance a été manquée de plusieurs années, c'est que Tesla a radicalement changé de fusil d'épaule en cours de route. La marque a abandonné les radars pour une approche uniquement basée sur la vision, s'appuyant sur des réseaux de neurones entraînés par des supercalculateurs comme Dojo. Ce n'est donc pas un coup de chance, mais le résultat d'une architecture logicielle et matérielle baptisée AI4, capable de traiter des milliards de données pour anticiper les pièges de la route américaine. Ce trajet transcontinental a secoué la communauté de l'intelligence artificielle, notamment Jim Fan, directeur de la robotique chez Nvidia. Il a évoqué le concept de test de Turing physique. Un système réussit ce test lorsque, dans le monde réel, un observateur ne peut plus distinguer si une tâche complexe a été réalisée par une machine ou par un humain. Pour Jim Fan, se laisser conduire par sa Tesla après une journée de travail, sans ressentir de différence notable avec une conduite humaine, marque une frontière psychologique franchie. Elon Musk, avec son sens habituel de la formule, parle même de sentience qui mûrit. Bien que le système reste officiellement au stade de la supervision humaine obligatoire. Sur le plan technique, la rapidité de progression impressionne. David Moss utilisait une version du logiciel installée seulement 12 jours avant son départ. Cela montre la capacité de Tesla à déployer des mises à jour majeures capables de transformer radicalement le comportement du véhicule en quelques heures. Bien sûr, le cadre légal doit encore rattraper cette réalité technique. Tant que la réglementation impose un conducteur attentif, Tesla vend une assistance, pas une autonomie totale. Mais avec ce Zero Intervention sur 4400 km, l'argumentaire en faveur d'un futur sans conducteur devient de plus en plus difficile à ignorer pour les régulateurs. Pendant que les algorithmes apprennent à conduire, les usines Tesla tournent à plein régime. Elon Musk a confirmé fin 2025 que le Model Y conserve son titre de voiture la plus vendue au monde pour la troisième année consécutive. Pour réaliser ce triplé historique, le SUV électrique a dû détrôner des géants thermiques, comme les Toyota RAV4 et Corolla. Ce succès est d'autant plus remarquable que l'année 2025 a connu des zones de turbulence, notamment des arrêts de production temporaires pour reconfigurer les lignes et préparer l'arrivée de versions restylées. Malgré cela, Tesla a frôlé les 1,7 million de livraisons annuelles, prouvant que sa gamme, pourtant restreinte, est devenue le choix par défaut pour des millions d'automobilistes. Tesla ne se repose pas sur ses acquis et adapte ses produits aux spécificités locales. En Chine, une version à empattement allongé avec 6 places permet de séduire les familles, tandis que des ajustements tarifaires agressifs maintiennent la pression sur les concurrents locaux de plus en plus nombreux.
Le modèle Y n'est plus seulement une voiture électrique. C'est un écosystème mobile qui intègre logiciel, confort et accès à un réseau de recharge privé sans équivalent. Pour beaucoup, c'est cet ensemble qui justifie de passer à l'électrique, car posséder une voiture qui se bonifie avec le temps grâce aux mises à jour reste un argument commercial redoutable face aux constructeurs traditionnels. Parlons-en justement de cet écosystème. Le réseau de superchargers a atteint des sommets en 2025, délivrant près de 7 TWh d'énergie sur l'année. Pour donner un ordre d'idée, c'est assez pour alimenter des centaines de milliers de foyers pendant un an. Avec plus de 75 000 bornes réparties sur la planète, Tesla gère une infrastructure qui, hors de Chine, pèse plus lourd que tous ses concurrents réunis. La force de ce réseau ne réside pas seulement dans son nombre, mais dans sa fiabilité légendaire. Brancher sa voiture et voir la charge démarrer instantanément reste, encore aujourd'hui, une expérience que bien d'autres réseaux peinent à offrir avec la même constance. Cette infrastructure prépare le terrain pour le prochain gros morceau de Tesla, le transport routier. Le Tesla Semi a récemment démontré ses capacités de charge ultra rapides sur un méga chargeur, atteignant la puissance phénoménale de 1,2 MW. À ce rythme, un poids lourd récupère l'essentiel de son autonomie en quelques minutes, précisément le temps d'une pause café réglementaire pour le chauffeur. Cette technologie de charge mégawatt est le chaînon manquant pour rendre le transport électrique longue distance économiquement viable, en supprimant l'immobilisation prolongée des véhicules, qui était jusqu'ici le principal frein à l'adoption par les transporteurs professionnels. Le Tesla Semi a lui aussi connu une évolution esthétique et technique notable depuis ses premiers tours de roue. La version de production 2025 adopte un design optimisé avec des caméras mieux placées pour servir Dieu au logiciel FSD, car l'ambition est claire, automatiser à terme les convois routiers. En utilisant des composants issus de la Model 3 et du Model Y pour son camion, Tesla profite d'économies d'échelle massives qui lui permettent de proposer un véhicule plus simple à réparer et plus efficace énergétiquement que les prototypes initiaux. L'objectif est de produire 50 000 unités par an au Nevada, une cadence qui pourrait transformer radicalement le paysage autoroutier. En reliant ces points, l'autonomie démontrée sur un trajet transcontinental, la domination commerciale insolente du modèle Y et l'électrification des poids lourds, on dessine une stratégie globale cohérente. Tesla n'est pas seulement un constructeur automobile, c'est une entreprise de données et d'énergie. Si des défis subsistent, notamment sur la validation réglementaire du FSD sans supervision et sur la densité des réseaux pour camions, l'année 2025 restera comme celle où Tesla a coché des cases jugées autrefois impossibles. L'avenir de la route est en train de s'écrire, et pour l'instant, c'est en langage informatique et en mégawatts. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur cette évolution de plus en plus notable de Tesla, malgré les problèmes que la firme a rencontrés. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.